Salut les amis, alors une petite vidéo pour répondre à pas mal de questions lorsqu'il s'agit de déclarer les œuvres que l'on a faites sur un film à la SACEM. Il y a dans Logic une fonction qui est très intéressante qui va nous permettre de découper tous les morceaux qui ont été placés dans le film, tout ce que vous avez fait pour le film, qui a été placé et que vous allez pouvoir récupérer un par un dans leur véritable durée d'utilisation. Parce que vous savez que vous pouvez faire une musique qui va durer 1 minute 50 par exemple, et en fait, au final, au mixage, on n'en aura mis que 1 minute 10. Donc vous ne pouvez pas déclarer à la SACEM les 1 minute 50 de ce morceau, mais vous devez déclarer ce qui a été vraiment utilisé. Donc, ici, j'ai demandé à la personne qui a effectué le mixage de m'envoyer la piste du score, la piste des musiques qui ont été placées sur le film. Uniquement la musique. J'ai donc réimporté le film avec la totalité donc du mixage qui est ici, et j'ai maintenant ici la piste avec exclusivement les musiques. Alors je vais commencer par effacer cette piste-là, où je peux très bien la masquer pour ne pas la voir. Le plus simple, c'est de l'effacer. Vous allez comprendre pourquoi. J'efface également cette piste-là et je me retrouve uniquement avec la piste musique et le film qui est en dessous. Maintenant, je dois découper toutes ces musiques pour en connaître la durée réelle d'utilisation dans le film. Alors, lorsque vous avez cette piste-là, il y a un moyen très très simple, c'est que vous allez ici dans les fonctions et vous allez lui demander une chose très intéressante qui s'appelle supprimer les silences de la région audio, de telle façon qu'il va supprimer tous les endroits où il n'y aura pas de musique. Ça peut se faire par le raccourci clavier CTRL X qui est ici, et lorsque je fais ça, regardez ce qu'il me propose. Là, il va me proposer un découpage déjà extrêmement précis de toutes les musiques. Mais très souvent, vous vous retrouvez avec par exemple quelque chose comme ça. Je vais vous montrer, il va vous faire un pré-découpage, il va vous mettre les choses de cette façon. Et vous allez vous retrouver avec plein de petites régions. C'est-à-dire qu'il va calculer, chaque fois qu'il verra un silence à moins 19 dB, il va le découper. Mais vous voyez qu'il y a des régions en fait qui existent encore, des parties où il y a de la musique et qui ne sont pas découpées. C'est pour ça qu'il est important que vous régliez votre seuil au plus bas et ensuite vous allez régler ici le temps, la durée minimale à considérer comme silence, et ça peut être effectivement 1 seconde, 2 secondes, ça marche pour 2 secondes, mais vous voyez qu'il y a d'autres régions qui ne sont pas encore bien découpées, c'est-à-dire que ça peut être à l'intérieur d'une musique, il va vous la couper quand même. Parfois il y a des temps de silence qui font partie de la musique quand même, et donc en général 3 voire un peu plus, 4 secondes, vous pouvez monter ici en demi-seconde, en fraction de seconde, ici 4 secondes, on obtient quelque chose, peut-être un peu plus, mais je pense que ici, là, on est bon. C'est-à-dire que dès qu'il y aura 4 secondes de coupure de son, il estimera qu'il faut effectivement faire une coupure. On va s'apercevoir que de toute façon, il faudra qu'on retravaille dedans parce que lui, il fait un calcul très automatique et nous, on a besoin d'être encore un peu plus précis. Donc on essaye de voir où les grands blocs de ces musiques sont finalement bien isolés. On va rester sur ces 4 secondes et quelques. D'ailleurs, effectivement, on peut rester par là, hein, parce que là, je vois par exemple ici qu'il va devoir faire une découpe, on va la laisser. Et à 4 secondes, ça devrait suffire. Ça dépend complètement de la piste, ça dépend aussi du niveau sonore auquel le morceau aura été mis dans le film. Là, j'ai quelque chose qui me semble assez propre et je vais pouvoir travailler. Maintenant, ne vous occupez pas très souvent. Le temps de pré-attaque ou le temps de post-production, ça va vous allonger en fait la durée après le morceau. Bon, ça, on va le revoir après. Ici, normalement, je suis bon, je n'ai plus qu'à faire OK. Et vous voyez qu'il m'a découpé les morceaux par bloc. Mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de morceaux qui sont en fait rattachés à d'autres morceaux. Par exemple, ici, il s'agit du générique du début et il ne l'a pas détaché. C'est normal parce qu'en fait, entre la dernière musique qui intervient avant le générique et la musique de générique, il y a un petit temps qui n'est pas vraiment du silence. Si j'écoute rapidement, vous voyez, il y a le temps de réverbération et maintenant, voilà, maintenant le générique démarre. Donc, il va être important de garder la fin de ce morceau et de découper pile au début du générique. Donc, dans ce cas-là, j'agrandis. Je me positionne là où la musique va démarrer, donc je ne suis pas non plus au dixième de milliseconde précis, mais c'est pas grave, c'est bon.
Et je n'ai qu'à découper ici. Alors le raccourci Commande T fonctionne très bien. Et maintenant, il m'a fait une nouvelle région. Et ici, je vois que j'ai tous les morceaux. Ensuite, il faudra que vous fassiez attention parce que lui, il a mis un temps de silence assez long, de 4 secondes, ce qui va être intéressant lorsqu'on fait des découpes à l'intérieur de toute la piste, mais dans certains cas, ça va être trop long, et on va avoir des secondes de blanc qui ne font pas du tout partie de la musique et qu'on ne peut pas déclarer. Donc, j'écoute la fin, vous voyez, là c'est terminé, je n'ai pas à déclarer les secondes de silence qui restent derrière. Donc je vais couper le morceau, Commande T, et j'ai qu'à effacer la région. Et je vais faire la même chose pour chacune d'entre elles. Voilà, ici, j'ai la fin du morceau. C'est terminé, je découpe. Voilà, de cette façon. Et je fais la même chose pour tous les morceaux. Je peux également repérer des endroits où un morceau va s'enchaîner avec un autre et il n'en aura fait qu'un seul bloc. Donc il faudra que je sois attentif. Ici, j'ai vers la fin, par exemple, vous voyez, là, il a bien découpé comme il faut. Mais par exemple, vers la fin, je sais que j'ai le générique de fin qui intervient ici. Là, dans ce cas-là, ça va. Il y a eu un temps de silence suffisamment important entre les deux, donc tout est bien découpé. En admettant que tout soit bien découpé et que j'ai bien le début du morceau au bon moment et que la fin soit bien découpée également, j'ai donc la durée totale de tous mes morceaux de musique qui figurent dans le film. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire une seule chose, c'est que je vais sélectionner toutes ces régions. Alors c'est facile puisque je n'ai qu'une seule piste, je n'ai qu'à faire commande A et tout est sélectionné. Et c'est là que les choses vont être intéressantes avec cette petite fonction qui me permet de découper. Bien sûr, vous pouvez tout découper à la main, bien sûr, mais on gagne un peu de temps quand même avec cette fonction-là. Maintenant, ce morceau, vous voyez, il s'appelle EP40, etc. Enfin, c'est la piste. Ce que je vais faire, c'est que moi, je veux que ça soit repéré comme région musique 1, musique 2, musique 3, c'est le générique, musique 4, musique 5, et ainsi de suite. Je vais prendre ici une fonction qui se trouve être dans l'affichage de la région. Il me dit j'ai 21 régions sélectionnées. Et moi, je vais l'appeler, alors c'est l'épisode numéro 40 d'une série que j'ai composée. Je vais faire M1 comme musique 1. Et il se trouve que maintenant, il est capable de me dire, vous voyez, M17, M18, M19, M20. Et ça sera beaucoup plus facile maintenant pour renommer les morceaux si j'ai envie de renommer certaines régions. Par exemple, ici, c'est le générique de début. Alors, regardez comment on peut s'y prendre. Le générique de début, c'est la musique M3. Ben, il suffit de se rendre sur la région, de cliquer, et ici, je vais rajouter derrière, pour que je m'en souvienne, générique début. Et je ferai la même chose pour le générique de fin. Ici, voilà. Et maintenant, je ferai la même chose pour le générique de fin, pour bien isoler le générique. Il est important, dans les films, d'isoler le générique, parce que la SACEM a besoin que les choses soient effectivement bien montrées. Alors ici, regardez. Ici, là, en fait, le générique de fin, il intervient vraiment ici. Je le connais bien. Voilà, à partir du moment où j'ai la percussion, je sais que c'est le générique de fin. Alors, je vais découper ici pour bien montrer que c'est le générique de fin. D'accord? Dès que la percussion arrive, je le sais. Je découpe, commande T, et ici, j'ai le générique de fin. Alors, le problème, c'est que du coup, comme j'avais commencé à renommer, ici, il me fait la musique M21.1. Il ne sait plus forcément, parce qu'il a fait un doublon en réalité. Donc, dans ces cas-là, bah, je resélectionne la totalité. Ici, je remets musique M1 au début, et de cette façon que le générique de fin maintenant apparaîtra bien comme M22. Avant c'était le M21, maintenant c'est le M22, c'est-à-dire musique 22. Et bien dans ce cas-là, je n'ai qu'à renommer ça, le M22, comme générique fin. D'accord? Et ensuite, je vais retourner sur le M3 qui est ici, parce que je sais que c'est le générique début. Voilà. Et si vous avez des morceaux à l'intérieur qui ne vous appartiennent pas, eh bien vous pouvez également les renommer en leur donnant le bon titre. Comme ça, vous verrez que dans la liste des cue sheets, comme on dit, la liste des relevés musique, vous pourrez avoir tous les morceaux qui apparaîtront. Je peux, si je veux, renommer un morceau précisément qui avait déjà été déposé, par exemple, et que j'ai réutilisé dans ce film, eh bien je peux aussi renommer ce morceau. Vous pouvez renommer toutes les régions. Voilà. Très souvent, pour la musique de film, on
pose les musiques en disant M1, M2, M3, M4 parce que ce sont des musiques originales. Et après, on pourrait redéposer certaines œuvres au répertoire général en les renommant, en leur donnant un titre précis, en indiquant qu'elles sont dans le film. Là, de cette façon, j'ai une liste. Je vais juste sélectionner la totalité de ces morceaux. Et là, je vais me rendre ici, dans la liste qui est ici. Vous voyez. Et ici, j'ai donc la liste de tous les morceaux M1, M2, M3, générique début, M22, générique de fin. Et je peux aussi renommer directement. Par exemple, si j'ai envie de renommer celui-ci, je clique droit et je lui demande de le renommer et je lui redonne un nom. On peut le faire ici comme on peut le faire aussi sur la région directement. Ici, il n'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Là, vous voyez que c'est bien marqué en position et en durée. C'est-à-dire qu'il arrive assez souvent que ce ne soit pas présenté de cette façon. Vous le voyez autrement, vous le voyez en position absolue, vous le voyez, c'est dans le mode présentation. Vous voyez un peu les choses différemment, par exemple comme ça. Si vous le voyez comme ça, c'est pas très intéressant pour nous parce que c'est la position là où il est par rapport à une mesure. Mais bon, la mesure, quand on est en audio, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître la position en timecode de début et puis la durée exacte du morceau. Et c'est pour ça qu'il est intéressant dans le menu présentation de lui demander de nous mettre la position et durée de l'événement sous forme de temps. Les informations qui sont là, comme le nom de la piste, vous en avez besoin, c'est le nom, en fait, pas le nom de la piste, le nom des événements, de la région. Et après, vous pouvez rajouter d'autres informations. Vous pouvez cliquer droit ici et demander à ce que vous ne voyez, par exemple, que la position de fin, le nom, la position de début. La position de fin, à la limite, elle est importante ici parce que, vous voyez, si je l'efface, on ne voit rien en termes de durée, donc je la laisse. Position de fin. Le nom, vous le gardez. Vous pouvez également ne pas forcément montrer le reste. Hein, c'est pas difficile. Verrouiller aussi, c'est pas obligatoire. Ce qui est important pour vous, c'est la position de début, le timecode de début. Donc ici, nous avons du coup la position de début, le nom et la position de fin qui correspond au timecode de fin. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir aussi la durée exacte de chaque morceau. Ce qui nous intéresse, c'est la position de début, le titre du morceau, et la position de fin. Auquel cas, et la position de fin, et surtout la durée du morceau. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de lui demander de marquer ça sous forme de temps, d'accord. Et c'est justement d'enlever cette fonction-là qui est ici, longueur et position absolue, et de ne regarder les événements qu'en position et durée de l'événement sous forme de temps, de telle sorte que ici on sait que ce morceau-là, par exemple, commence au timecode 01 04 3 15. Lorsque je clique ici, vous voyez, les régions s'affichent. Et on sait que sa durée est très précisément de 26 secondes et de 24 images. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner la totalité de cette liste-là. Avec un commande C, je la copie. Et maintenant, dans un tableau Excel, vous pouvez recopier tous ces événements-là, toutes ces informations. Et vous allez pouvoir avoir précisément la totalité de votre Q-Sheet pour pouvoir le déclarer à la SACEM. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, alors je vous laisse vous occuper de Excel par exemple, ou d'un autre logiciel qui permet de récupérer toutes ces informations, parce que ce sont des informations au format texte qui sont très faciles à recopier. Vous pouvez aussi maintenant extraire toutes ces musiques pour en faire à chaque fois des fichiers audio isolés. Et là, une fonction très intéressante, c'est que je sais que j'ai combien, j'ai à peu près 22, j'ai 22 morceaux. Je veux que ces 22 morceaux soient sous forme de fichiers audio de façon précise pour que je puisse éventuellement les envoyer avec ma déclaration SACEM. Je sélectionne la totalité avec commande A de ces régions-là. Et là, il y a une petite fonction intéressante dans exporter qui me dit exporter les 22 régions comme fichier audio, tout simplement. Raccourci clavier ici que moi j'ai fait, hein, c'est-à-dire j'ai fait Shift Alt E, c'est moi qui l'ai préparé parce que ça me semblait plus rapide. Quand on a un film, ça va. Lorsqu'on a beaucoup d'épisodes, ça devient compliqué. Je sélectionne tout ça et là, il va me poser une petite question. Vous allez voir. Il va me dire, ok, tu veux élaguer les silences à la fin du fichier? Bah oui, pourquoi pas. Là, on choisit son format. Alors là, les formats, on n'est que en PCM, c'est-à-dire WAV, AIF ou éventuellement CAF, c'est le format d'Apple. On laisse en WAV, ça n'a aucun problème. Après, on pourra, si on veut, les remettre en MP3, si c'est juste pour de l'archivage. Et ici, moi, je vous conseille de ne rien laisser. Je vous conseille, en fait, pour cette occasion-là, d'activer la normalisation, ce qui permettra de mettre les fichiers, entre guillemets, au même niveau, si je puis dire. Parce que vous voyez, quand vous faites
quand vous recevez la piste, eh bien, les mixages ont mis parfois certaines musiques plus fortes que d'autres. Ça pourra nous permettre d'avoir les morceaux un peu plus audibles, puisqu'il s'agit juste de faire un dépôt et de faire entendre les morceaux qu'on a et éventuellement les récupérer après. Là, je me suis mis en 16 bits, on peut se mettre en 24 bits, mais c'est vraiment, ça va dépendre. On ne peut pas faire de MP3, ça c'est la seule chose qui est un petit peu dommage, ça serait bien. Et là, je vais lui demander de m'exporter tout ça sous forme de fichier audio, auquel cas je vais peut-être même créer, pourquoi pas, dans mon dossier Boons, je vais créer un dossier spécifique pour ça, pour la musique de l'épisode 40. Donc je vais créer un dossier, je vais l'appeler musique épisode 40, voilà. Je crée ce dossier et maintenant à l'intérieur de ce dossier, si je fais exporter, il va m'exporter ici toutes les régions pour que je puisse les retrouver sous forme de fichier audio. Voilà, à présent toutes mes régions ont été exportées sous forme de fichier audio et je les retrouve bien dans le dossier dans lequel je les ai fait exporter. Et maintenant, je me retrouve bien dans mon dossier avec toutes les musiques du fameux épisode 40 qui sont nommées de cette façon. Je vois bien leur apparition M1, M2, M3 qui est générique début jusqu'à la fin, M22 qui est le générique de fin. De cette façon, j'ai toutes les musiques qui sont ici et je vais pouvoir les exporter, en tout cas les transmettre lors de mon dépôt SACEM. Si je trouve qu'elles sont trop lourdes, eh bien je peux les passer en MP3. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, je vous ai montré un petit raccourci intéressant et ça prend finalement pas beaucoup de temps. Ça nous fait en tout cas gagner pas mal de temps lorsqu'on a à faire des dépôts de musique, notamment lorsqu'il s'agit de musique de série. Lorsque vous avez juste un film, eh bien, vous pouvez prendre le temps de le faire à la main si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est une fonction intéressante qui est la possibilité de découper une piste audio de cette façon en éliminant les silences. Une fonction qu'on retrouve dans pas mal de logiciels professionnels. En tout cas, dans Logic, c'est comme ça que je les utilise pour en plus récupérer la totalité de mes régions avec le nom qui m'intéresse pour pouvoir effectuer les dépôts à la SACEM.